Salut à tous et bienvenue sur GC Compare. Nous nous retrouvons encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons donc voir quels sont les comptes enfants que je vous conseille. Les comptes enfants en 2025. Eh bien, il faut savoir qu'un compte enfant, si vous sollicitez lui ouvrir un compte enfant, quand il est jeune, on peut lui ouvrir un livret d'épargne. Livret d'épargne dans lequel vous y déposez des sommes que vous souhaitez. C'est vous qui êtes maître de la somme que vous souhaitez lui mettre. Ses grands-parents peuvent lui verser une petite somme sur ce livret d'épargne. Ce livret d'épargne, vous aurez un accès, vous, parents, sur ce livret, pour lequel il pourra soit être bloqué, soit être libre à son côté d'âge où il pourra être en capacité de pouvoir comprendre et avoir accès à ce livret. Il pourra utiliser ce livret pour des choses bien utiles, son permis de conduire, ou bien ses études, ou bien quasiment son travail si il décide de se mettre au travail assez tôt pour se faire une vie courante, la vie quotidienne, la vie courante, tout ce que vous voulez. Il aura droit à ce livret d'épargne. Mais si vous, parents, vous lui donnez de l'argent de poche, il faut savoir que l'argent de poche, vous lui donnez des petits sous-sous auxquels votre enfant s'achète soit des chocolats, des bonbons, des gâteaux avec ses copains à l'école, ou bien quand il est au collège, il achète des sucreries, des bonbons, des gâteaux, et il commence après à aller avec les copains, les copines dans les fast-food, aller s'acheter des vêtements, etc., etc. Mais vous jugez qu'il est temps pour lui de ne plus avoir ces fameuses parties d'argent liquide, qu'il est temps pour lui d'avoir un compte auquel vous lui redonnez cet argent que vous lui versez chaque mois. 30, 40, 50, 60, ce que vous lui donnez en argent de poche. Eh bien, il existe des comptes enfants auxquels vous pourrez très bien lui apprendre à gérer son argent, avec lequel il aura une carte, un RIB et un compte auquel il pourra gérer lui-même ses dépenses sans pouvoir avoir toutes les options que vous pouvez avoir dans une banque, car il n'aura pas accès comme vous. Il ne pourra pas faire des rechargements pour lesquels il pourrait utiliser votre carte bancaire sans même que vous en remarquiez dans l'immédiat qu'il a utilisé votre carte bancaire. Il ne pourra pas faire des versements d'argent à l'étranger, car là, il ne pourra pas en faire du tout. Il ne pourra pas faire grand-chose, si ce n'est qu'avoir une carte, un RIB, un compte, verser de l'argent sur un compte à un de ses amis, s'il le fait. Mais vous, parents, vous aurez un œil sur l'état du compte de votre enfant. La partie auquel vous inscrirez votre enfant pour un compte jeune, vous aurez une partie qui vous reviendra, auquel vous aurez l'œil sur les dépenses de votre enfant. S'il dépense trop, s'il utilise des côtés, on va dire, illégaux, auxquels il achète sur des sites illégaux, ou bien il fait des bêtises avec sa carte bancaire, vous pourrez lui bloquer la carte bancaire, ou bien quasiment lui reprendre sa carte bancaire en lui disant, ben maintenant c'est fini, je te reprends ton compte et quand tu auras compris qu'il faudra gérer correctement, je te redonnerai ta carte bancaire. Ce n'est pas un amusement, un compte en banque. Alors il existe des solutions à partir de 12 ans, puisque la loi en France dit que pour ouvrir un compte à vos enfants, c'est à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans que vous pouvez lui ouvrir un compte jeune, auquel après ces 17 ans, là où vous aurez ouvert un compte jeune pour vos enfants, l'enfant, l'intéressé, pourra lui-même choisir après, pour sa majorité, s'il souhaite rester dans la banque, dans la fintech, auquel vous l'aurez mis en compte jeune, s'il souhaite y rester, pour avoir son premier compte quasiment adulte, auquel là, il aura accès à toutes les options qu'il n'avait pas auparavant. Voilà. Donc, alors, il existe bien des comptes jeunes auxquels nous pouvons les ouvrir directement dans les fameuses banques traditionnelles classiques. Il faut prendre rendez-vous avec le banquier, il faut aller avec votre enfant, que le banquier puisse lui donner des explications, ainsi qu'à vous-même, votre carte d'identité, un justificatif de domicile, ou bien la carte d'identité du papa si vous n'allez pas ouvrir le compte, si vous, madame, vous ne
pouvez pas aller ouvrir un compte à votre enfant, ou bien les deux parents, s'ils souhaitent se mettre les deux parents sur le compte en banque. Voilà, vous irez dans la banque voir votre banquier qui pourra ouvrir un compte à votre enfant. Il disposera donc d'une carte à contrôle de solde, car la banque lui remettra une carte à contrôle de solde. Gestion parfaite pour l'enfant qui n'aura pas plus ce qu'il ne disposera sur son compte en argent de poche. Il ne pourra pas aller au-delà. Alors, il existe certaines banques en ligne qui proposent des comptes jeunes tels que Bourse-Banque. Bourse-Banque que vous voyez ici avec Freedom. Freedom, si ça vous intéresse, votre enfant aura sa propre carte et sa propre application, mais vous, parents, vous pourrez gérer totalement le compte de votre enfant. Avec Freedom, il aura sa carte à contrôle de solde, dès qu'il n'a plus d'argent sur le compte, il ne pourra plus aller au-delà. Il existera donc bien évidemment Monabank qui pourra proposer des comptes jeunes, Monabank qui le fera très bien avec la carte à contrôle de solde. Il suffira de contacter le service client pour en avoir les directives du compte jeune et il pourra avoir sa carte à contrôle de solde. Mais pour ce qui est de celle que moi je conseillerais qui est un bon point, c'est une carte prépayée directement qui n'est pas une banque, oui certes, carte prépayée qui peut lui apprendre quasiment à gérer son compte, car vous aurez votre propre carte prépayée, auquel cette carte pourra vous servir pour payer soit sur internet, soit pour payer quand vous ne voulez pas sortir votre carte bancaire. Carte prépayée Transcash, ici que vous voyez Transcash, avec lequel une carte noire, une carte rouge, votre enfant disposera de la carte rouge et vous disposerez de la carte noire. Avec cette carte noire, vous pourrez recharger votre compte via votre carte bancaire et ensuite faire un transfert sur la carte rouge de votre enfant. Cette carte rouge peut être aussi donnée à toute personne auquel il ne dispose pas de carte et que vous sollicitez remettre cette carte rouge. Mais pour les enfants, ça sera une très bonne idée car l'enfant ne pourra donc pas faire de rechargement bancaire. Il n'aura que l'argent qu'il ne dispose sur la carte. Il ne pourra avoir accès que la partie où il verra le solde de son compte. Et c'est tout. C'est vous, parents, qui pourrez gérer, bloquer sa carte bancaire, la débloquer et la recharger quand vous devrez lui mettre de l'argent de poche sur sa carte bancaire. Voilà, il ne pourra pas aller au-delà. Avec le fameux compte Nickel, si vous êtes client du compte Nickel ou bien que vous sollicitez avoir la proximité pour que votre enfant ait une carte assez rapide, sans passer par la banque, le compte Nickel, c'est une carte, un RIB, un compte, qui principalement est créé pour les personnes qui sont interdits bancaires ou à faible revenu, auxquelles ces personnes-là n'ont pas le droit au compte car la Banque de France juge qu'ils n'ont pas accès au droit au compte le temps que leur situation s'améliore et que pour les interdits bancaires, les banques les refusent car ils ont fait des choses auxquelles ils n'ont plus accès à la banque et auxquelles ils peuvent toujours aller dans une banque, mais qui eux se rangent maintenant du côté des néobanques, des fintech pour avoir une solution sans banque qui leur donne un compte à une carte, un RIB, et de pouvoir gérer leur argent sans aller au-delà du découvert, car là, il n'y a pas de découvert et il n'y a pas de hors découvert, car dès qu'il n'y a plus d'argent sur le compte, c'est zéro. Vous ne pouvez plus rien faire. La carte est inutilisable. Donc, chez le compte Nickel, la proximité du buraliste vous donnera un accès de pouvoir ouvrir un compte à vos enfants, que votre enfant aura la même carte que vous, si vous êtes client du compte Nickel, que vous êtes interdit bancaire ou que vous avez quitté votre banque, que vous ne sollicitez plus les banques, que vous êtes avec cette carte-là, votre enfant aura la même carte que vous, mais il n'aura pas accès à certaines options que vous disposez. Il ne pourra pas faire des transferts via RIA, il ne pourra pas recharger le compte en banque par carte bancaire, et il ne pourra que simplement voir le solde de son compte, débloquer sa carte bancaire et aussi directement faire des virements. S'il doit faire un virement à un ami, il pourra le faire. Mais il ne pourra faire que cela. Il ne pourra pas aller au-delà. Et vous aurez la partie pour recharger le compte de vos enfants, si vous devez recharger le compte de vos enfants.
Il faudra bien évidemment pour le compte nickel faire comme pour un compte normal, mettre la carte bancaire du titulaire, c'est-à-dire du papa ou de la maman, et la carte d'identité de votre enfant, ainsi qu'un justificatif de domicile, et vous repartez avec la carte bancaire qui ne coûte que 25 € à l'année. Vous ne payez que 25 € à l'année, et vous avez le coffret qui vous est donné tout de suite chez le buraliste, et vous avez la carte qui est fonctionnelle une fois que vous avez activé la carte sur l'application de nickel, voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous aurez donc Card, une petite fintech qui a été créée spécialement pour les jeunes. Avec Card, votre enfant aura directement accès quasiment à la partie du compte, de la carte, des petits rewards auxquels il gagnera du cashback. S'il va manger chez McDo, s'il va manger chez, on va dire, Burger King, il aura du cashback. Et s'il achète des vêtements via les partenaires de Card, il pourra aussi gagner du cashback. Donc c'est une bonne idée, une bonne chose pour apprendre à gérer et à faire comprendre aux enfants qu'il faut dépenser dans certaines boutiques et auxquelles vous, parents, vous aurez un œil sur l'application comme le souhaite Card, puisque Card vous donnera un accès aussi à vous, une partie pour vous parents et une partie pour votre enfant. Il ne pourra pas non plus chez Card recharger son compte, car il n'aura pas accès au rechargement, c'est vous parents qui rechargerez le compte. Il ne pourra avoir accès qu'au blocage, déblocage de sa carte bancaire, et il n'aura accès qu'à la partie carte bancaire et l'application. C'est tout, il ne pourra pas faire grand chose, si ce n'est que des virements pour faire des virements assez camarades. S'il a des camarades qui doivent rembourser ou faire un virement à un copain, il ne pourra pas faire plus. Il y a la partie Revolut, mais Revolut ici c'est à partir de 7 ans. 7 ans c'est un peu jeune quand on souhaite ouvrir un compte jeune à son enfant. Si on est client de chez Revolut, qu'on a cette fameuse néobanque en compte principal ou que tout simplement on l'a en compte secondaire, qu'on souhaite ouvrir un compte à son enfant à partir de 7 ans. 7 ans, je dirais que la carte bancaire, l'enfant peut la perdre, se la faire voler ou donner son code à n'importe qui sans même se rendre compte, car pour lui, il ne sait pas encore très bien se servir des services bancaires. Même si maintenant les jeunes sont de plus en plus débrouillards, de plus en plus jeunes, qu'ils sont plus réfléchis, de plus en plus jeunes, il faut être très vigilant. N'oublie ou bien quasiment l'enfant ne sait pas vraiment comment s'occuper de tout ça, eh ben c'est vite perdu, c'est vite volé, c'est vite fraudé. Donc 7 ans, c'est un peu trop jeune. Je dirais que pour ouvrir un compte chez Revolut, c'est une bonne solution. Mais lui remettre de l'argent dessus, être parent et être là au moment où vous allez lui remettre sa carte bancaire et être à ses côtés pour qu'il puisse payer avec vous, que vous soyez là, qu'il puisse comprendre et qu'il puisse se dire, ben voilà, j'ai ma carte bancaire, mais je suis suivi par l'œil de mes parents qui surveillent mes transactions. Voilà, ne pas lui laisser la carte bancaire Revolut pour que l'enfant aille à l'école et qu'il se la fasse voler ou qu'il donne le code à ses camarades. Voilà. Donc, soyez responsable si vous ouvrez une partie compte jeune chez Revolut. Pensez bien qu'à partir de 12 ans, ça serait plus préférable d'ouvrir un compte et de lui remettre sa carte bancaire Revolut. Vous avez Bunk qui là aussi il faudra se plier car Bunk c'est à partir de 12 ans puisqu'ils se prennent à la loi française, 12 ans, auquel l'enfant aura sa propre carte de débit, auquel il aura accès à l'application et vous, parents, vous aurez un accès au compte de votre enfant, auquel vous pourrez gérer le compte de vos enfants depuis votre application Bunk vous-même. Si vous êtes client ou si vous sollicitez ouvrir un compte chez Bunk, un compte secondaire, vous pourrez lui remettre sa carte bancaire. Alors, il y a aussi PixPay. PixPay, une petite solution qui a été créée aussi pour les enfants. Beaucoup de publicités se font sur PixPay. C'est comme la partie de chez Card. C'est à peu près le même procédé que Card. Donc, n'hésitez pas à aller voir du côté de PixPay. Je vous le conseille largement.
Et si vous sollicitez après tout être en toute sécurité pour votre enfant, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a les banques traditionnelles classiques qui sont là pour vous apporter un compte pour vos enfants. Voilà, quelle que soit la banque, même si vous n'êtes pas dans la banque même, vous pourrez ouvrir un compte à votre enfant dans une autre banque. Voilà, donc je vous ai remis celle que je vous conseille le plus. Donc pour moi, je vais vous donner quasiment mon avis pour celle que je conseille le plus. Je dirais alors Transcash, qui serait une bonne solution, car derrière, il n'y a pas de banque. Donc là, le fraudeur peut faire ce qu'il veut, votre enfant peut perdre sa carte, il pourra faire ce qu'il veut, il ne pourra pas aller au-delà, vous pourrez avoir la main dessus. Il y a donc le compte nickel avec la proximité où votre enfant pourra aller retirer de l'argent chez le pluraliste, déposer de l'argent chez le pluraliste, comme vous, si vous êtes client de chez Nickel. Et il y a PixPay ou Card, les deux que je conseillerais le plus. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.